les décisions sont véritablement contraignantes. La décision de la Cour de justice de CEDEAO, elle est contraignante. Tout comme nos juridictions. Parce que c'est une juridiction qui est intégrée par la Constitution en son article 50. Donc qui fait force de loi sur l'exécutif. Le fait que les dirigeants n'exécutent pas entièrement la décision de la CEDEAO ne veut pas dire qu'elle n'est pas contraignante. Elle est contraignante. C'est l'entêtement à ne pas aller dans le sens du droit qui fait qu'on pense que la décision n'est pas contraignante. À la différence du groupe des avis des Nations Unies, des procédures spéciales des Nations Unies, qui, elles autres, rendent des avis. Là, on peut dire que ce sont des avis. Ce n'est pas une juridiction. Quand bien même ce sont des grands juristes qui sont là-bas, qui siègent, mais ils ne font pas office d'une cour, d'une juridiction en tant qu'une cour, qu'un tribunal. Mais pour la Cour de justice de la CEDEAO, c'est un tribunal. Et c'est contraignant. Voilà. Donc si nous menons véritablement les pressions avec votre accompagnement, je crois que l'État va s'exécuter. Il n'y a rien à faire. Les 10 vont être libérés. Ils le savent. Ils savent bien que c'est contraignant. Je crois qu'ils ont dit l'essentiel. Mais les anciennes décisions relatives à cette cour ont été partiellement exécutées, comme l'a dit Carlos. Mais il y a aussi le fait de l'absence de suivi qui relève de la société civile. Il y a une absence de suivi. Pourquoi? Parce que les pressions que nous donnons vis-à-vis de l'État, c'est que quand il y a des indemnisations pécuniaires, visiblement toutes les parties sont satisfaites et elles ne regardent pas les amendements, disons, les recommandations, les réformes juridiques demandées par la Cour. Ça, il faut que nous-mêmes, on soit conscients de notre laisser-aller pour en prendre conscience. Ça, c'est très important. Le suivi est très important. C'est aussi, ça nous concerne, tout comme vous aussi, les journalistes, vous avez ce devoir de faire le suivi. C'est notre rôle. L'État, c'est une partie, une composante de la société togolaise. La société civile aussi est une composante. Maintenant, si nous laissons l'État s'accaparer de tous les pouvoirs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il a tendance maintenant à surfer sur le pouvoir de la société civile, avec tout ce que nous savons des modifications qui sont en préparation pour restreindre les libertés de presse, les libertés d'association et autres. Donc à chacun maintenant, à chaque entité de prendre ses responsabilités pour s'entourer des prérogatives constitutionnelles. Et je crois que partant de là, l'État va apprendre à nous respecter nous-mêmes. Sur cette question d'amener la Cour de la justice de l'État à pouvoir abandonner les actes de torture, comme je le disais, c'est dès que nous-mêmes, nous prenons conscience que nous avons affaire, comme je venais de le dire tantôt, nous allons appeler l'État à ses obligations. Parce que quoi? La gouvernance a des principes. Ce n'est pas parce que on est chef d'État ou on est ministre qu'on a tout le pouvoir sur les autres, qu'on a le droit de vie ou de mort sur les citoyens. Ça, c'est faux. C'est la conception qu'ont nos autorités. Mais nous avons le devoir de leur dire que ce n'est pas ça. Être dirigeant, la gouvernance a des principes. Et avant d'être dirigeant, il faut quand même avoir l'amour de l'humanité d'abord. Ce qui suppose la protection des populations, la justice et le bien-être des gouvernés. Mais lorsque les dirigeants ne vont pas dans ce sens, il faut comprendre qu'ils ne sont pas à la hauteur des responsabilités qu'ils occupent. C'est de cela qu'il est question. Et il nous appartient de le leur dire clairement. Vraiment, j'ai eu la chair de poule.
avec Maître Arbogan, mais on a fait une visite là, mais je vous dis, le jour là, et je ne sais pas si Célestin a pu dormir. Et là, nous avons été obligés maintenant de saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la disparition forcée. C'est suite à cette saisine que le gouvernement maintenant a sorti ces personnes du camp GP vers les prisons civiles. Vous savez, c'était au temps de Covid. Ils ont amené certains à Thélier et d'autres, le grand lot, à la prison civile de Lomé. Et les cas de malades au Cabanon. Et tenez-vous bien, en ce moment, il y avait eu déjà 6 à 7 morts. 6 à 7 morts. Curieusement. Parmi ces prévenus, non? Oui. Au camp GP. Au camp GP. Curieusement, on nous fait savoir que lorsqu'ils étaient au camp GP, il y a des organisations de droits de l'homme qui ont accompagné l'État, les autorités, pour aller les visiter là-bas. Ils les ont vus dans ces conditions et ils n'ont rien dit. Mieux, le rapport 2020 de la CNDH, dans ce rapport, pendant que nous on a saisi les Nations Unies, on faisait des trucs pour qu'on sorte les gens de là parce que ce n'est pas un lieu de détention. Dans ce rapport, la CNDH fait croire que le camp GP d'Agoé là est une prison annexe. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'on a... C'est ça, ça sur dans le rapport, vous pouvez chercher le rapport 2020 de la CNDH, si ma mémoire est bonne, à la page 136. Vous allez voir ça dedans. Mais vraiment, ça n'a pas été... Je n'ai pas digéré ça. Et là, nous avons fait une lettre à la présidente et à son âme. En tout cas, ce n'est pas notre lettre qui l'a tué. Et nous lui avions fait une lettre pour lui signifier. Mais ce n'est pas normal, ça. Ça, c'est une couverture de la torture. Bref, pour vous dire, vous allez comprendre pourquoi dans la déclaration, nous avons véritablement interpellé ces organisations. Mais Maître était là quand l'État a créé une plateforme avec sa société civile, un arrêté ministériel pour les organisations de la société civile et nous n'étions pas au courant. Je vous assure, c'est par voie diplomatique qu'on a pu obtenir cet arrêté ministériel qui était en cours depuis plus d'1 an plus tôt. Et c'est dans ça maintenant l'État a défini les organisations de la société civile avec lesquelles la CNDH et les institutions de l'État doivent coopérer. Vous comprenez ça? L'arrêté là est là. Hein? C'est pour dire que les organisations qui ne sont pas citées dedans là, les institutions de l'État comme la CNDH ne devraient pas travailler avec les autres organisations. Et c'est ce qui est appliqué jusqu'à ce jour. Parce que là, pour être partenaire de la CNDH, c'est la CNDH qui doit te donner l'agrément. Alors que tu es déjà reconnu par l'administration territoriale, mais la CNDH doit te donner un agrément avant que tu ne travailles pour la défense des droits de l'homme avec la CNDH. C'est ce qui est appliqué jusqu'à ce jour. Donc, vous avez toutes ces informations, c'est à vous aussi de faire votre part.